Bonjour tout le monde. Donc bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. La pression est un peu retombée vu que le festival est passé. J'ai une invitation pour un autre festival. Je suis pas sûre si c'est pour y aller ou avoir un stand qui serait fin juin. Et du coup je vais juste amener ce que j'ai déjà fait pour ce festival. Donc je me mets pas du tout la pression pour celui-ci. Du coup, sur quoi je travaille? Et ben j'ai repris le tricot parce qu'en fait, mon grand-père arrive dimanche et la semaine prochaine c'est son anniversaire. L'année dernière j'avais fait un gilet qui finalement n'allait pas, donc j'ai tout détricoté et recommencé. Et j'ai bien regardé et j'ai pris toutes les notes, donc c'est super. Donc j'avais refait une manche, je suis en train d'en refaire une autre. J'en suis là, j'ai commencé hier. J'ai fait le dos, ce qui est le plus long. Hier et avant-hier, j'ai fait le col. Le col est fait à part. Donc comme ça, il est doublé. En fait, vous le repliez en deux. Et on le coud le long. Donc ça, c'est fait. Et quelque part, oui, voilà, il est plié et Frida est couchée dessus. J'ai fait un devant. Donc j'ai l'autre devant à faire. Pareil, toutes les notes sont prises et je les ai relues et j'ai fini par comprendre ce que j'avais essayé de m'expliquer. Comme d'habitude, moi, c'est plein de chiffres, mais ça a du sens. Donc c'est un peu le défi de la semaine de finir ça. Sauf que ma sœur arrive aussi. Et ma sœur, le projet, c'est ce magnifique gilet, enfin pull cache-cœur. Vu qu'il est cousu, donc il se met pas en cache-cœur, il est toujours fermé. Et j'avais commencé la couture et ça s'était pas très bien passé. Donc il faut défaire la couture, que je me mette beaucoup plus de repères le long pour arriver au bon endroit. Je comprends pas en plus parce que c'est la manche. Donc la manche peut pas avoir un côté plus grand que l'autre. C'est juste que j'ai mal fait ma couture. Et en plus c'est un fil alors très joli, mais avec des petits sequins et pelucheux. Donc la couture bord à bord quand vous tirez, que c'est censé être magique, c'est pas magique avec ce fil. Donc devoir défaire ce que j'ai fait, c'est vraiment, ça ne m'enchante pas, mais c'est nécessaire parce que ce gilet, ce pull, ça fait très longtemps qu'il est en stock. Donc pareil, tout doit disparaître. Allez. Donc on se concentre sur ça et je vous retrouve un peu plus tard. Bon, j'avoue, je fais un peu de crochet aussi. Je fais un autre sac, un autre petit sac avec, là c'est de la laine de grenier. Vraiment j'ai utilisé plusieurs restes de fil que j'ai mis ensemble à l'avance pour avoir ce dégradé. Et quoi d'autre? Ah oui, un article. L'article a été envoyé, ils ont écrit un article sur notre festival de laine et il est génialissime. Je vous mettrai un lien enfin génialissime. Je suis en photo et ça parle de moi. Je suis contente, mais ça parle pas que de moi. Et plusieurs intervenantes ont été citées, nom complet, ce qu'elles font, comment les retrouver. Donc moi je trouve ça tip top. Donc voilà, je suis très contente, c'est très valorisant. La journaliste qui est venue en fait, ils sont plusieurs journalistes forcément dans la région, mais quand elle a appris que c'était sur la laine, elle-même tricote et elle a dit est-ce que je peux couvrir l'événement? Et donc elle a vraiment pris le temps de prendre des notes, de discuter avec plusieurs personnes sur place pour faire un très bel article. Donc c'est super. Voilà, bon, je retourne à mon tricot. On est vendredi et j'ai bien avancé hier. J'en suis à la moitié de la manche, donc je suis très contente. Et hier j'ai eu l'inspiration pour différentes choses. Donc mon agenda qui était vide, plutôt plein. C'est super, j'ai eu pas mal d'idées pour un projet, mais je pense que je vais garder ça pour la semaine prochaine. Et par contre, j'ai une vidéo à éditer ce matin, sauf qu'il y a encore des fichiers qui finalement se sont pas upload. Donc je suis un peu coincée et la vidéo va être
longue, je pense. Mais c'est pas grave, j'avais réduit le temps des vidéos les semaines précédentes. On en aura une plus longue, ça arrive. Et par contre, je suis en train de craquer, je ne sais pas si vous avez vu, mais le truc à la mode du moment, c'est les Labubu, c'est des petites peluches inspirées d'un artiste japonais, coréen ou japonais, je suis désolée. Je vais mettre son nom. Et c'est mignon et en même temps un peu inquiétant parce qu'ils ont des petites dents pointues. C'est tout à fait mon style, j'adore ça. Et forcément, les crocheuses s'emparent de cette trend, de cette mode et en proposent en crochet. Et là, j'ai vu passer un patron que je trouve super sympa. Et en plus, j'ai de la laine qui pourrait très bien faire ça. Alors, j'essaie de résister parce que c'est pas le moment. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je fais ce hobby. C'est pour me faire des trucs qui me plaisent. Donc, je vais quand même attendre peut-être la semaine prochaine pour m'acheter le patron. Je vais regarder s'il y en a d'autres qui me plaisent plus. Mais celui que j'ai vu est un de mes préférés sur Etsy. Mais voilà, aujourd'hui on édite et on tricote et on espère avoir peut-être fini la manche, mais on va bien avancer sur la manche aujourd'hui. Voilà, à plus tard. Dimanche matin, il est 9h et j'ai fini la manche. Je me suis réveillée à 6h et pour une fois je me suis dit oh vas-y, je me prends une heure de plus. On est dimanche. Donc je vais aux toilettes, je me recouche et à 7h je me réveille. J'ai une douleur. Là, je sais pas quelle position j'ai prise. J'ai du mal à me lever du lit. J'ai pris un antidouleur. On est 2 heures plus tard, j'ai encore mal. Alors je suis pas immobilisée et je sais que dans la journée ça va aller mieux. Mais alors je suis au ralenti. Mais on va quand même poser les mailles. On va monter les mailles du demi devant gauche ou droit, enfin celui qui manque. Comme ça le premier pas est fait. Et il me reste 5 jours, vu qu'on fêtera l'anniversaire de mon papy le vendredi soir, le jour de son anniversaire de toute façon, vu que c'est le 6. C'est ça que j'ai noté. Donc normalement j'ai le temps, vu que c'est à peu près cette taille-là. Et ça j'ai mis 3 jours à le faire, en avançant piano, tranquille. Les notes sont prises, les notes sont plutôt claires. Les notes de la manche étaient très claires, c'est super ça. Elles sont un peu moins claires sur le demi-devant. En plus, forcément, on diminue pas en même temps des deux côtés dans ce cas-là. Et alors, est-ce que j'ai fait un joli bord? Je vous montre une autre manche, ça sert à rien. On va y arriver. Alors, est-ce que j'ai fait une jolie bordure ou je me suis juste dit, allez, on verra au crochet après? Ça c'est moche déjà. Quoique. Parce qu'à un moment je me suis dit, ah finalement je vais faire une belle bordure. J'ai une belle bordure. Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai fait là? Oui. Non, pas du tout, parce que là c'est quand c'est rabattu. Oui, c'est ça. Et je fais une bordure très très simple. Je fais mes bords en droit, peu importe le sens. C'est plus facile pour moi après de coudre les parties ensemble.
on va faire ça. J'ai l'impression qu'elle est différente la bordure de ce côté. Après ça roulotte, hein, c'est du jersey. Bon, je vous embête pas plus longtemps avec ça. J'ai cette chose à faire. Donc j'ai fait le devant droit, donc ou le gauche. Je pense que j'ai fait le devant droit, ouais, c'est celui-là. Donc on part sur le devant gauche, on fait bien attention quand il y aura les diminutions de les faire du bon côté. Ce serait dommage, enfin avant d'aller du bon côté, j'ai quand même 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ah oui c'est vrai, 86 rangs de jersey et j'ai un peu moins de 40 mailles. Et surtout, j'ai 12 rangs de côtes, torse, mes préférés en apparence, pas mes préférés à faire, c'est un tout petit peu plus long. Ça va le faire. Et c'est le récap du dimanche soir. La semaine est passée vite. Quentin est reparti jeudi. La maison est bien vide. Je vous souhaite à tous d'avoir un ami comme ça. C'est super d'avoir sa présence lors du festival. Et puis, même après, c'était tranquille. Donc, sur quoi j'ai travaillé? J'ai continué, donc je vous ai montré toute la semaine le gilet de mon papy. J'en suis à la dernière partie. J'ai fait ça aujourd'hui. J'ai encore mal à l'épaule, j'ai repris des antidouleurs cet après-midi, mais c'est pas passé. C'est fini en fait, je vais arrêter de dormir dans mon lit, je vais continuer à dormir dans mon canapé. Ça va beaucoup mieux. On a ça à faire. Et je me suis dit cette semaine, l'objectif c'est de faire ça, je ne vais pas crocheter, j'en ai marre du crochet. C'est faux, j'en ai jamais marre du crochet. Du coup, j'avais quand même un projet crochet très simple à faire. Vous vous souvenez du petit sac que j'ai fait avec la laine qui changeait de couleur? Et bien en fait j'en refais un, le patron est simple, j'aime l'effet que ça a fait. Et je me suis dit je vais utiliser des laines de grenier. Donc j'avais refait une pelote dans les tons bleus, sauf j'arrive à cette couleur là. Et en fait j'ai fini le premier panel. Donc on est vraiment sur du vert bleu et ensuite on part sur des bleus. Et là j'en suis au deuxième. Et quand je suis arrivée au brun, en fait je me suis dit, c'est marrant parce que j'avais deux bouts de cette pelote et je les avais mis à différents endroits. Donc je me retrouve en fait avec la base du sac qui va être dans la même couleur. Le raccord est pas exact, parce que c'est pas voulu, mais si, non mais je rêve. Moi, il me reste pas grand chose. Et là, c'est pareil, une pelote que j'ai retrouvée. Un peu étrange. Donc c'est parfait, je l'ai presque fini. Donc soit ça va me finir pour le petit qui reste. Et finalement, je vais peut-être partir rester sur des tons bleus. J'ai retrouvé, voilà, j'ai d'autres pelotes de grenier, vraiment des restes. Parce que ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'en fait la anse descend jusque sur le bas. Donc il y aura aussi des changements de couleur ici, enfin une autre couleur qui peut aller avec. Donc une de celles-ci pour qu'on reste dans ces tons bleus. Ou alors finalement j'utilise ça. Je ne sais pas. Soit je me décide, soit je fais un poll Insta et je fais voter mes followers. On verra. J'ai une autre pelote de grenier qui est posée. Bah, elle est sur mon bureau, qui pareil, je l'ai fait avec plusieurs restes. C'est pas la même grosseur. Donc j'ai hâte de la faire aussi. Et j'en ai une dans les tons roses qui traînent quelque part. J'ai de quoi en faire une dans les tons bruns. Je suis trop contente de faire ces projets, d'utiliser ces restes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un long appel avec Boukrea, que je suis sur Twitch, avec qui on travaille un peu ensemble depuis déjà 2 ans en fait. Et elle, le projet Laine de Grenier lui parle beaucoup. Du coup, on a
parler de ce projet et en fait on lance une assoce. Donc on crée l'assoce, je serai la présidente et elle sera la trésorière. Pour l'instant c'est une assoce qui ne cherche pas à faire des profits, mais on a d'autres idées qui pourraient découler de ça. Donc c'est pour ça qu'en fait on a chacune notre marque, mais notre marque peut utiliser cette assoce, laine de grenier, pour créer des événements. Et du coup après, quand nous c'est bien propre, bien finalisé, je vais avoir des pages sûrement sur son site web pour expliquer c'est quoi le projet laine de grenier et comment organiser un événement. Et alors la page qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est la page agenda, où vous pouvez, si vous souhaitez inviter des gens en dehors de votre club quand vous organisez un événement, pouvoir la mettre sur cet agenda. Parce que, je l'ai noté, nous on est dans la transmission et le partage, et l'écologie et la slow fashion. Donc clairement le côté écolo c'est d'utiliser des pelotes qui n'ont pas encore été utilisées et qui traînent et on veut pas les jeter. Et la transmission et le partage, c'est qu'on rencontre des gens lors de ces swaps, mais aussi on pourrait organiser des ateliers avec des laines de grenier. Donc j'arrive avec des anciennes pelotes, je les donne, ou moi je ne sais pas quoi en faire, mais je les aime, c'est pour ça que je les ai gardées. Donc quel projet vous me proposez, quel scrap projet, on appelle ça des scrap projects en anglais. Donc scrap c'est les restes, projet de restes. Moi je trouve que ce patron, alors le problème c'est que c'est pas un des miens, mais il y a un patron à faire clairement de sac avec des restes parce que on l'a déjà dit, mais un sac c'est pas trop grave si à un moment c'est un peu plus grand, un peu plus petit, la texture change, ça s'adapte très bien. Y a des accessoires à faire. Donc on est en train de noter toutes ces idées. Et du coup là ça devient officiel. Et donc on travaille là-dessus, on travaille sur d'autres projets. Mais là c'est pas encore sorti officiellement. Peut-être dès la semaine prochaine ça sortira. Dans ce cas-là je vous en parle, ne vous inquiétez pas. Mais sinon ce sera juin-juillet. Donc j'ai ça aussi en plus qui se rajoute, mais c'est un plaisir parce que quand on fait autant de crochet et de tricot, il y a des gens qui aiment faire du crochet et du tricot. Mais moi, j'aime bien imaginer des projets autour. C'est mon côté animatrice, mon côté prof. Donc là, c'est encore un projet autour du crochet et du tricot, mais qui n'est pas concrètement réaliser une œuvre ou juste sortir un patron, enfin c'est déjà incroyable, mais je veux dire c'est les premières choses auxquelles on pense. En fait il y a plein d'autres choses à faire autour, donc je m'engage là-dessus, je suis très contente. On essaie d'avoir j'essaie d'avoir quand même un planning pour me dire tel jour de la semaine je vais bosser là-dessus, je vais y bosser tant d'heures, et comme ça le reste de la semaine j'ai pas à paniquer. J'ai trouvé ce rythme avec les vlogs que je fais là, où c'est vraiment, je sais qu'ils sortent le dimanche, je sais qu'ils sont édités le vendredi matin, et j'arrive à tenir ce rythme et c'est super. Donc c'est faisable avec quelque chose qui me paraissait vraiment monumental en début d'année, et une fois que je connais mes outils, que j'ai trouvé mon rythme, en fait ça va beaucoup mieux et je suis très contente de le faire. Ça va doucement, mais j'ai des nouveaux arrivants, j'ai des gens qui commencent à laisser des commentaires. Par exemple Corinne, bonjour, j'ai vu que tu es en train de laisser plein de commentaires sur mes différentes vidéos, c'est très gentil, merci pour ces retours. Et voilà quoi, merci, c'est super sympa. Je suis contente que ces vlogs peuvent inspirer, donner des idées de patrons, voir en concret ce que ça donne. Moi je sais qu'il y a un gilet, le gilet Frida Kahlo que je vous ai montré, qui est hyper coloré, je l'ai déjà dit, mais je l'avais vu en photo sur une mannequin impeccable, réalisée par la créatrice, donc forcément je l'aimais parce que c'est mon style, et en même temps je me dis moi je vais pas porter ça, ça va pas donner pareil en vrai. Et c'est dans un vlog voir une créatrice qui avait fait un récap ce que j'ai fait cette année et qui le prend, qui j'ai fait celui-là, qui l'enfile, qui le porte pendant même pas très longtemps, mais en fait je l'ai vu
porté, je l'ai vu dans un contexte très vrai, pas dans un studio photo, très concret. Et là, ça me parle, et là je me dis, mais si en fait, c'est une vraie pièce qui peut être portée dans la vraie vie véritable. Et je l'ai fait. Et là je me suis dit, mais en fait si. Après, bien sûr, ça me permet d'aborder un sujet. Il y a les trends, il y a les tendances, où parfois on le voit tellement, on se dit, ah bah je vais le faire, et en fait, est-ce que ça nous correspond? Peut-être, peut-être pas. J'essaie de faire attention avec ça, mais j'avoue que là, j'ai vu plein de vidéos sur les laboubous, ces petites bestioles creepy, qui font un peu peur. De loin, ça a l'air mignon, mais de près, ça fait un peu peur. J'avoue, j'aime bien ce style. Je ne voulais pas commencer un amigurumi par contre cette semaine parce que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps que ça. Vraiment, je peux juste faire un rang si je veux, j'ai pas trop à réfléchir. Je note le numéro du rang, c'est tout. J'ai pas à compter quoi que ce soit. Donc, pour quand même apaiser ce côté de mon esprit qui est en mode la boubou, j'ai réuni les laines que j'aimerais utiliser pour ce projet. Donc une base de coton pour faire le visage. Et après, pour les laines du corps, j'ai cette laine. Alors là, c'est sûr parce que c'est des laines de grenier en plus. On m'a donné la bouclette de Plassard. Et puis, il y a ce mohair qui pourrait être doublé. Et je sais qu'il y a des laboubous de couleur pastel. J'ai vu du rose passer, mais je ne sais pas s'il y en a un vert. Alors, sachant que j'en ai plus que ça, et pareil, ce serait doublé. J'en ai beaucoup qu'on m'a donné. Ou alors j'ai ce bleu qu'on m'a donné qui est un fil d'art, fil douce, c'est du polyester. Donc je veux pas porter du polyester. En plus ces pelotes là comme ça c'est épais, c'est un peu trompeur, parfois il n'y a pas grand chose. Quoique, voilà, il faudrait 9 pelotes pour une taille 42, 86 mètres. Donc oui pour une peluche. Alors par contre, je pense que crocheter ce fil ne va pas forcément être un plaisir, il est foncé et duveteux. Et je n'ai jamais crocheté avec du mohair, je crois. Donc ça c'est des fils, alors celui-là je ne sais pas du tout. Et celui-là j'en ai peut-être un autre avec un peu d'explication. Mais voilà, c'est l'effet mohair de toute façon, même si c'est pas du vrai mohair. On va bien se marrer. Oh, c'est tellement fin. Est-ce que je le triple même? Je ne sais pas. Ce sera une expérimentation rigolote. Peut-être pour la semaine prochaine. Et je pense que j'ai fait le tour sur ce quoi j'ai travaillé cette semaine. Voilà, les laines de grenier, le gilet pour papy. Et on fait l'anniversaire de mon grand-père le jour même, le 6 juin, qu'il est né, donc vendredi soir. Donc il me reste 5 jours pour travailler dessus. Je sais que j'ai le temps de le tricoter, la pièce manquante, en 5 jours. Par contre, est-ce que j'ai le temps de l'assembler, en sachant que moi l'assemblage c'est vraiment une étape très très difficile pour moi. Mais ce serait trop dommage que je ne le finisse pas cette fois-ci, donc c'est l'objectif de la semaine suivante. Et je voulais aussi assembler le pull pour ma soeur. Écoutez, on verra. Mais ça, la semaine prochaine, c'est fini, d'accord? Voilà, donc dites-moi si le projet laine de grenier, vous voyez ce que c'est, ou si j'arrive toujours pas à être claire, si ça vous intéresse. Donc laine de grenier, c'est laine récupérée. Et est-ce que vous serez prête à organiser, en fait c'est un troc-pelote. Hein. Est-ce que vous en avez déjà organisé? Et quels sont les plus et les moins de ces événements selon vous? Si vous avez des idées sur comment bien planifier ce genre de projet. Moi j'en ai fait 3 du coup, et je veux faire mon 4e bientôt. Donc je réunis toutes les astuces possibles pour que quelqu'un qui soit intéressé par cette idée puisse à son tour organiser un événement et que ce soit juste fun, mais qui sache à quoi s'attendre. Parce que y a plein de petites choses comme on fait quoi des laines qui restent à la fin? Si des gens partent plus tôt, est-ce qu'ils se disent bon mes laines sont pas parties, je les ramène?
Ce qui peut être dommage parce que les laines, clairement, elles partent quand? Elles partent à la fin. Les gens n'osent pas forcément se servir au début. Il y en a plein qui me disent bon, alors vraiment, si elle n'est pas partie, je la prendrai. Je fais mais en fait, là, tout le monde me dit ça, donc faut qu'à un moment, faut que tu la prennes. Et voilà. Et c'est sur la fin que les laines partent. Donc si quelqu'un part vraiment tôt de l'événement, parfois sa laine, elle a peut-être intéressé quelqu'un qui n'avait pas osé se servir. Encourager les gens à se servir. Mais il y a aussi toute cette organisation en amont de préparation de laine. Il y en a qui vont pas vouloir, enfin qui vont pas avoir le temps, hein, c'est même pas qu'ils vont pas vouloir, qui vont pas avoir le temps de préparer leur laine. Ils vont vous amener des petits bouts, bah par exemple, on va vous amener ça. Et en fait ça, c'est pas vendeur. On va pas se mentir. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, j'arrive pas à évaluer du tout la quantité qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a un nœud, enfin ça ne me donne pas envie. Alors là ça va parce que ça fait partie d'un gros lot, mais si vraiment on vous amène que ça, vous allez me dire merci, non merci. Mais même ça, on peut le mettre en valeur, et ça je veux le mettre pareil sur le site, sur comment je mets des petites laines en valeur, en quoi elles peuvent être encore utilisées. Donc tout ça, ce serait des astuces que je vous donnerai, et si vous en avez déjà, vous pouvez me les envoyer. J'ai enfin lié mon Insta, merci Corinne de m'en avoir parlé, j'ai mis mon lien Insta dans ma bio YouTube qui était resté en anglais, donc vraiment je ne m'étais pas occupée de ça depuis très longtemps. Vous pouvez, mes DM sont ouverts, hein, mes messages sont ouverts si vous voulez m'envoyer un long message, et mes commentaires YouTube, voilà, si vous voulez que ce soit public, il n'y a aucun souci. Échanger dans les commentaires sur des événements. Voilà, j'ai l'impression que je meuble là. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, une bonne semaine et à la semaine prochaine.